Bonjour et bienvenue à cet autre numéro d'Éduc Action ou l'éducation en action. Comme vous le savez, cette émission est une coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial. Confinement, comme vous le savez, la planète entière est confinée depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, nous verrons les effets et l'impact de ce confinement sous l'angle de l'éducation et de la formation à travers le monde. Voilà. On a souvent décrit l'éducation comme un mastodonte, comme un éléphant, lent, hyper lent à se déplacer, hyper lent à s'adapter. Force est de constater que ce virus, ce vilain virus, comme j'aime à l'appeler, a contraint les systèmes d'éducation à travers le monde à s'adapter très rapidement, de manière à continuer à offrir, n'est-ce pas, à leurs étudiants et étudiantes des possibilités d'apprentissage et de formation, cette fois de chez eux et de chez eux. L'exemple le plus frappant nous vient de Chine, d'où semble-t-il serait partie cette pandémie, ce virus. Donc cette université chinoise qui, en 2 semaines seulement, a été en mesure de mettre en ligne 5000 cours. Incroyable, impressionnant. 5000 cours en seulement 2 semaines, afin d'offrir les mêmes apprentissages, les mêmes opportunités à son nombreux public. Ici, au Canada, différentes provinces ont adapté le même mode, soit que ce soit l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique ou ailleurs, ici au pays, donc des apprentissages à distance, en ligne, utilisant différentes stratégies, différentes formes, selon les spécificités de chaque province. La France n'est pas en reste où une plateforme existe. D'ailleurs, elle existe déjà, elle existait bien avant le virus. Elle a simplement été réactualisée, bonifiée, en raison donc de la situation actuelle. Les jeunes Français, Françaises peuvent de la maison continuer leurs apprentissages. Et puis on a des formes un peu plus originales. Exemple au Cameroun, où pour pallier à l'insuffisance de l'accès insuffisant à l'Internet dans les ménages, le système, le pays a pensé un modèle très original, c'est-à-dire passer par la télévision d'État, la radio-télévision d'État, la CRTV, la CRTV qui accueille chaque jour, selon un horaire bien établi, selon les tranches d'âge, selon les niveaux scolaires, qui accueille donc des enseignants de français, de sciences, de mathématiques, etc. et qui, sur le plateau donc, de la télévision d'État, offre des cours. Et les jeunes de chez eux, de chez elles, peuvent poursuivre leurs enseignements. Voilà un modèle très original qui permet de pallier à l'insuffisance de l'offre numérique et de s'adapter à son contexte. Et puis on a des pays qui hésitent, qui peut-être on ne le souhaite pas, mais qui selon nos informations pourraient dans les prochains jours fermer les écoles. C'est le Bénin, en Afrique de l'Ouest, dans le Bénin, qui pour l'instant n'a pas décidé de fermer ses écoles et universités, malgré le fait que plusieurs cas ont déjà été déclarés là-bas, n'est-ce pas, plusieurs infections au Covid-19.
en Suède sont ouvertes, mais des informations nous font savoir que ce n'est peut-être plus pour bien longtemps encore. Donc, c'est à suivre. On a également Radio France Internationale, la radio qu'on ne présente plus, la radio mondiale, comme elle s'appelle, donc qui offre une émission spéciale destinée aux jeunes, destinée aux étudiants, aux étudiantes, qui leur permettrait donc de poursuivre leurs apprentissages ou de compléter leurs apprentissages et de garder leur ouverture sur le monde. Revenons en Amérique du Nord avec la situation dans l'État de New York. New York qui est l'État ou la ville qui abrite le plus grand nombre d'étudiants, la plus grande population estudiantine aux États-Unis. Et New York qui, il y a quelques jours, a décidé de changer de plateforme. Il faut dire que plusieurs plateformes se disputent le marché mondial en ce moment. Les plus connues étant Skype, Zoom et Microsoft Teams pour les apprentissages et le télétravail. Alors, la ville de New York a décidé donc de quitter, d'abandonner Zoom, la plateforme Zoom, pour des raisons, dit la ville, des raisons de sécurité et d'atteinte à la vie privée. Donc, ce n'est plus Zoom, c'est désormais Microsoft Teams, utilisé donc dans la ville de New York, dans les écoles de New York. On parle d'environ 1800 écoles ici qui sont concernées pour une population estudiantine estimée à environ 1 100 000 jeunes. C'est énorme. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité dominé évidemment par le Covid-19. Et en conclusion, c'est extraordinaire, c'est impressionnant de voir à quel point cet éléphant, comme on l'appelait, cet éléphant, quelle éducation, qui prenait tant d'années, tant de décennies à s'adapter, à évoluer avec son temps. C'est impressionnant de voir à quel point en quelques semaines seulement, dans différents pays, sur tous les continents, n'est-ce pas, les différents systèmes d'éducation ont été contraints à épouser l'ère du temps. Et on assiste probablement ici à une nouvelle ère dominée par le numérique en éducation, et ce à travers le monde. Quelques pays, quelques îles à travers le monde officiellement ne sont pas touchés par le coronavirus. On parle par exemple de Sao Tomé et Principe, une archipel pas loin de l'Afrique. On parle aussi du Tadjikistan, on parle de la Corée du Nord, et il y a quelques pays comme ça qui officiellement ne sont toujours pas touchés par le Covid-19, et évidemment nous espérons que cela ne sera pas, que cela ne continuera pas, que cela ne les touchera pas. Alors on espère que ces pays resteront épargnés par le Covid-19. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro spécial Covid-19 et ses implications